l'année 2020 et avec la campagne 2021 a été particulièrement éprouvée par deux difficultés majeures. D'un côté, la crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus qui secoue le monde entier depuis ces 10 derniers mois. De l'autre, une pluviométrie capricieuse, marquée par des poches de sécheresse, avec des ruptures des pluies durant les bonnes périodes recommandées pour nos semis. Vous comprenez donc ma peine de devoir admettre que malgré toute la bonne volonté des uns et des autres, nous avons été contraints de revoir nos ambitions de production de coton graine à la baisse. De 850 000 tonnes, nous nous attendons à quelques 675 000 tonnes. Cette situation ne doit cependant pas émousser la détermination et l'optimisme des familles de l'interprofession et les vôtres. C'est en cela que je voudrais d'ores et déjà compter sur vous pour repartir sur de nouveaux records de la campagne prochaine. C'est à notre portée. Je veux m'arrêter ici pour dire que cette question de pluviométrie a fouetté toute la sous-région. Ce qui m'anime à cet instant précis, c'est la fierté de vous annoncer qu'en dépit de la révision à la baisse de nos ambitions de production de coton graine, 675 000 tonnes, notre pays, le Bénin, gardera encore son rang de premier producteur de coton en Afrique. Évidemment, nous n'allons pas seulement nous contenter d'une première place avec ce niveau actuel de production, mais nous devons nous donner pour défi de maintenir cette position par l'amélioration des rendements et une production plus élevée grâce à la mise en application effective des technologies de transition agricole en zone cotonnière actuellement déployées dans tous nos systèmes de production. Et je puis vous rassurer que nous y travaillons méthodiquement afin que le potentiel de la filière coton béninoise s'exprime pleinement. Notre pays peut et doit réaliser 1 million de tonnes de coton graine sans augmenter les superficies actuelles et avons le devoir de gagner ce pari bientôt. Pour y arriver, le gouvernement travaille assidûment à jouer sa partition à travers une meilleure efficience dans la recherche agricole avec des moyens appropriés. Cotonculteurs, la recherche cotonnière est ramenée à vous et déposée dans vos mains. La deuxième réforme importante qu'il y a aussi dans ce réajustement, c'est que l'encadrement assuré par l'AIC est transféré à ce niveau à un noyau de développement qui doit désormais opérer avec les agents sur le terrain sur des contrats d'objectifs. C'est qui peut qui restera maintenant à l'encadrement technique. Ce n'est plus qui veut et ce n'est plus qui a tel parent ou tel autre support. Nous allons mesurer vos performances et comme ça, la productivité pourra être garantie. La deuxième chose sur laquelle il me plaît d'attirer l'attention, c'est les itinéraires techniques innovants basés sur la transition agroécologique et la gestion durable des terres. Nous avons également l'amélioration de l'environnement institutionnel et réglementaire pour le rendre plus incitatif aux investissements privés. Le rôle du secteur privé dans la production, la transformation, le placement de coton et des autres produits agricoles sur les divers marchés nationaux, régionaux et internationaux est primordial. C'est ce qui justifie le rétablissement et la reconnaissance de l'interprofession dès l'avènement du régime du nouveau départ. L'évolution fulgurante du secteur cotonnier en l'espace de 4 années confirme, si besoin en était encore, la pertinence de ce choix. Au-delà des défis dont j'ai parlé, caprice pluviométrique,
il y a deux autres cas dont nous devons tenir compte. C'est les mauvais traitements phytosanitaires. La deuxième chose, c'est la soustraction frauduleuse des produits de la gamme recommandée par des produits frelatés, maladroitement placés, peut-être à un prix inférieur, soi-disant attirant les paysans, mais qui créent de la résistance au niveau des parasites.